Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelques trucs qui m'ont été donnés par en fait l'orthophoniste qui suit Étienne parce qu'il y a un retard de langage assez sévère. Donc aujourd'hui je vous donne quelques trucs et je vous parle aussi de deux jeux d'une compagnie en fait qui s'appelle, en tout cas je crois que c'est comme ça le nom de la compagnie, c'est Placote. C'est des jeux de langage donc pour les aider dans l'apprentissage verbal. Premier truc que l'orthophoniste m'a donné pour Étienne parce qu'il a de la misère à faire deux syllabes à la suite de l'autre. Il va plutôt faire, exemple, pour dire camion, il va dire mion. Pour dire Charlotte, il va dire Lotte. Il a vraiment tendance à ne pas dire le mot complet, mais plutôt la syllabe de la fin. Donc pour l'aider à aller chercher les deux syllabes dans un mot, par exemple, on vient taper dans les mains pour à chaque syllabe, comme camion, allô. Si c'est un mot avec 3 syllabes, bon, mais on vient taper 3 fois dans les mains, ça l'aide à voir il y a combien de syllabes dans le mot et pour l'aider vraiment à dire le mot complet. Le jour même qu'on est allé à la rencontre pour son évaluation, il a dit plusieurs nouveaux mots grâce à ce truc-là. Donc si votre enfant a de la misère pour un cas similaire, je vous le conseille d'essayer ce petit truc-là qui coûte rien. Hein? Aussi, quand on dit un mot que l'enfant répète mais qu'il ne dit pas correctement, on peut lui dire de regarder notre bouche pour qu'il voit vraiment comment on parle. Par exemple, un mot qu'on a la langue derrière les dents pour dire une lettre, exemple. Mais vraiment lui dire, regarde ma langue, elle est derrière mes dents. Pour dire taper, exemple. Taper. Donc on articule légèrement, exagérément je dirais, et ça vient vraiment l'aider à voir où est-ce que sa langue doit se situer dans la bouche quand on parle pour articuler mieux. Ça c'est un truc que je devrais faire moi-même parce que j'ai vraiment de la misère parfois quand je m'exprime. Autre chose qu'on pourrait faire pour les aider dans leur langage, c'est vraiment leur poser beaucoup de questions et leur parler tout le temps. Comme leur dire toujours ce qu'on est en train de faire, leur poser des questions. Mais mettons qu'on est en train de lire un livre et là j'ai déjà commencé l'histoire, j'ai dit que la petite fille s'appelait Cageline et tout. On tourne la page et là je peux dire « Mais c'est qui ça? » Et il va me répondre « C'est Cageline. » Ou « Mais c'est qui lui? » Un nouveau personnage, donc on veut savoir c'est qui. On pourrait dire « Mais qu'est-ce qu'il fait le chat? » Pour qu'il nous dise qu'est-ce que le chat il fait. Il est dans quoi? Exemple. Qu'est-ce qu'elle porte, Cageline? Là, on va nous dire une couche. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il se lèche. Mais c'est quoi ça? C'est un petit pot. Bref, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour vraiment venir aider notre enfant. Ça pourrait être aussi juste lui demander c'est quoi dans les images ou les couleurs ou des trucs comme ça. Je vous ai fait des petites phrases parce que là, je vous montrais avec le livre, mais je vous ai fait des petites phrases. On peut dire, mettons, mais c'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Oh, mais c'est quelle couleur, ça? Ça peut aussi être plus de la compréhension. Peux-tu me trouver le poisson bleu? S'il y a de la misère avec une phrase, mettons, on peut changer des mots pour qu'ils comprennent c'est quoi. Puis une fois qu'il va avoir trouvé, exemple, le poisson bleu, on va lui dire « Oh, bravo! Tu as trouvé le poisson bleu! » pour que la prochaine fois, ils comprennent la phrase d'une autre façon. Donc ça, c'est les petits trucs que j'ai vu qu'elle faisait ou qu'elle m'a suggéré de faire à la maison pour continuer son apprentissage. Sinon, les deux jeux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les jeux Placote, comme je disais. J'en ai deux, j'en ai un qui a été offert en cadeau à Étienne à Noël passé et l'autre à Olivier. Donc, honnêtement, mes deux garçons, c'est vraiment les enfants qui ont eu le plus de difficultés avec le langage, mais Olivier, ça s'est replacé finalement, tout est beau. J'ai failli consulter, mais finalement, comme je dis, ça s'est replacé. Puis ça s'est fait, je dirais, de 2015 à 2017 environ, là, tu sais, qu'on a vraiment vu une évolution. Il a toujours bien compris. Ça, la compréhension a toujours été excellente. Un peu comme Étienne en ce moment. Étienne comprend absolument tout ce qu'on lui dit. Il est capable aussi de, mettons, en dedans, en dehors, à côté. Il comprend toutes ces petites choses-là. Mais c'est vraiment les mots. On dirait qu'il y a de la misère à aller chercher dans son lexique comme c'est quoi exactement. Alors, il va prendre des diminutifs, comme au lieu de dire une vache, il va dire meu. Au lieu de dire un chien, il va dire wouf wouf. C'est des raccourcis qu'il prend et qui n'est pas nécessairement bon, on s'entend.
mais on va aller voir plus loin si c'est vraiment une difficulté à aller dans son lexique ou si c'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer comme Olivier, ça a été le cas. Donc le premier jeu que je vais vous montrer, c'est le jeu Loto des petites phrases comme ça. C'est un jeu avec des cartons, comme ici, mais je vais vous l'ouvrir pour le montrer. C'est toujours les mêmes personnages. Dans le fond, il y a comme un sujet qui fait une action. Donc ici, on a un lapin qui mange une carotte, un chat qui mange sa moulée pour chat, une souris qui mange un fromage et un chien qui mange sa moulée pour chien. Donc ça vient avec un carton comme ça. Et ensuite, on vient insérer une image. Ben, en fait, un lot d'images. Et ensuite, on demande à l'enfant de venir mettre les bons morceaux sur l'image. Par exemple, ici, ben, c'est boire de l'eau. C'est la souris qui boit de l'eau. Donc, la souris boit de l'eau. La souris est triste ou la souris pleure. Donc là, on le fait trouver la souris qui pleure. On fait trouver la souris qui dort. On fait trouver la souris qui mange et il vient insérer, comme je disais, les petits cartons. Puis ensuite, on peut changer de côté le carton ou en insérer un nouveau. Dans le fond, ça dit que c'est pour 1 an et demi à 3 ans et c'est pour aider les enfants à faire leur première combinaison de mots. Exemple, le chat mange, le lapin pleure. En ayant la possibilité de combiner 4 noms avec 4 verbes de plusieurs façons, ils apprennent à composer des phrases. Donc moi, c'est quelque chose qui est encore d'actualité avec Étienne, vu qu'il a de la misère à faire des phrases complètes. Dans le fond, lui, il va surtout utiliser des diminutifs, comme je vous disais, ou des sons. Mais il est aussi capable de faire des phrases, mettons, avec 3 mots à l'intérieur. C'est juste qu'ils sont pas... c'est pas des phrases complètes, là. C'est pas comme... Annabelle m'a fait mal. C'est... Mettons, c'est belle, mal... C'est belle, bobo, genou, genre. Le prochain jeu, c'est le casse-phrase. C'est un jeu pour les 2 ans et demi à 4 ans pour faire des phrases complètes. Donc, qui comprennent un sujet, un verbe et un complément. Il permet aussi aux enfants de 4 à 6 ans et plus de prendre conscience des différents constituants d'une phrase. La présentation sous forme de casse-tête leur offre un support visuel et les aide à tenir compte de tous les morceaux. Donc ici, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que les différentes phrases qu'ils peuvent produire sont en fait dessinées. Donc par exemple ici, le dragon pousse la voiture. Le dragon pousse la chaise. La sorcière nettoie la voiture. Par exemple, moi je vais dire à l'enfant de choisir un dessin. Il va me dire c'est quoi qui se passe sur le dessin, puis ensuite il va devoir trouver les morceaux de casse-tête qu'il va devoir insérer juste ici. Ça peut aussi être rigolo parce que par exemple ici, mettons, on a le chat qui arrose le biscuit, ce qui est très drôle. Mais exemple ici, on a le chat qui arrose la plante. Donc le chat qui arrose la plante. Donc c'était les 2 jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce qui est disponible sur leur site internet, je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Et sinon, eh bien, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Aimez, commentez et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, bye!